Salut les gardiens, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Au programme aujourd'hui, du sport mais pas n'importe quoi. Je vais me focaliser sur les deux plus gros latex de la marque, le latex Absolute Grip et le latex Super Grip. Je vais les opposer, je vais les comparer, mais avant toute chose, place à l'intro. Bon, pour commencer, comme vous le savez tous, un secret pour personne, Uhlsport, un équipementier historique sur le marché français. Il sponsorise un nombre incalculable de gardiens en Ligue 1 et en Ligue 2. Mais on peut constater une chose, c'est que le latex Super Grip et le latex Absolute Grip ont énormément la cote. Je vais commencer avec le latex Absolute Grip. Alors le latex Absolute Grip, c'est un latex qui est sorti il y a plus de 15 ans. C'est un classique de la marque Uhlsport. Premier point très intéressant, c'est un latex breveté, vous le trouverez chez aucune autre marque. C'est un latex qui est porté en Ligue 1 par exemple par Paul Bernardoni ou encore Etienne Green, le gardien qui a fait ses débuts il y a une semaine avec l'AS Saint-Etienne. Et à l'AS Saint-Etienne, il y a aussi Jesse Moulin qui joue en Absolute Grip. Ils sont beaucoup à jouer avec ce latex-là à la SSE. Mais en tout cas, c'est un latex incontournable de la marque Uhlsport. Plus récemment, à l'été 2015 pour être précis, est sorti le latex Super Grip. À l'époque, c'était une véritable petite révolution technologique. Ce latex constellé de petits points noirs qui fait un effet colle par temps sec sur le ballon. Ça aussi, j'y reviendrai en détail un peu plus tard. C'est un latex qui est plébiscité par pas mal de pros en Ligue 1. Je pense notamment à Alban Lafont, Anthony Lopez, Benjamin Lecomte et j'en passe. C'est un latex très intéressant, vous le savez, chez Keeper Spirit, on a testé pas mal de gants avec ce latex-là. D'ailleurs, je vous mets les liens juste ici si vous voulez en savoir plus, par exemple sur le gant que j'ai dans les mains. Mais en tout cas, c'est un latex qui a vraiment fait parler de lui à sa sortie. Pour comparer ces deux latex, je vais commencer par l'amorti et surtout l'amorti du latex Absolute Grip. Alors déjà au toucher, le latex Absolute Grip, un latex très soft qui est très peu dense. Ces 4 mm d'épaisseur offrent un amorti très correct. Sur le latex Super Grip, on est sur un latex déjà beaucoup moins soft et beaucoup plus dense et beaucoup plus dur au toucher entre guillemets. L'amorti est moins bon je trouve que sur le latex Absolute Grip dû au fait de cette densité de ce latex un peu plus compact. Donc sur l'amorti, je donne clairement l'avantage au latex Absolute Grip. Je vais parler maintenant du grip par temps sec et du latex Absolute Grip dans ces conditions. Le latex Absolute Grip par temps sec est vraiment très bon. On a juste à humidifier un tout petit peu la paume et ça colle sur la plupart des ballons. Chaque prise de balle est sécurisée et peu importe la coupe que vous utilisez. Donc ça c'est le point fort du latex Absolute Grip, c'est que par temps sec, ça colle correctement et même très bien d'ailleurs sur la plupart des ballons, que ce soit des ballons haut de gamme ou des ballons bas de gamme. Je vais passer maintenant au latex Super Grip par temps sec et comme vous pouvez vous en douter, dans ces conditions de jeu là, c'est là où ce gant est vraiment le plus incroyable. Déjà, quand le gant est neuf, vous le sortez de l'emballage et que vous faites une prise de balle, ça colle. C'est de la véritable glu. Alors au bout de 2-3 utilisations, l'effet colle va s'atténuer, mais si vous l'entretenez, ça va quand même avoir un effet ventouse assez incroyable. Donc en conditions sèches, c'est là où le latex Super Grip est le plus optimal et le plus impressionnant. Et je comprends pourquoi pas mal de gardiens l'utilisent. Concernant la qualité de grip par temps sec, le latex Super Grip remporte la manche haut la main. Maintenant, place au grip par temps humide et par temps de pluie. Je reste dans l'ordre avec le latex Absolute Grip. Alors, qu'est-ce qui vaut ce latex-là? Eh bien, il est très bon. Alors, attention, on n'est pas sur la qualité d'un latex aqua tel qu'un Aquasoft ou un Aqua Grip de chez Uhlsport. Par expérience, ce latex-là, quand je l'ai utilisé sous la pluie, il ne m'a jamais trahi. Il est d'une polyvalence rare et ce sur tout type de ballon. Alors, attention, quand le latex est saturé de boue, on perd du grip. Mais par exemple, en conditions de pluie sur terrain synthétique, il va vous apporter grande satisfaction. C'est la force de l'Absolute Grip, c'est que sous la pluie, il est presque aussi bon que par temps sec. Alors malheureusement, les conditions pluvieuses sont le talon d'Achille du latex Super Grip. Moi je le trouve pas exceptionnel dans ces conditions-là. On se sent beaucoup moins rassuré en termes d'accroche qu'avec le latex Absolute Grip. Pour moi, c'est le vrai problème de ce latex, les conditions pluvieuses. Mais je trouve ça paradoxal parce qu'il y a énormément de pros qui l'utilisent en Ligue 1, même sur des pelouses ultra arrosées. Donc sur ces pelouses-là, vous allez me dire que le gant est énormément mouillé et ils l'utilisent quand même. Moi je comprends pas trop. Pour moi ce latex-là est vraiment optimal en conditions sèches et en conditions de pluie. Pour moi il perd vraiment toutes ses propriétés. En conditions de pluie et en conditions humides, quel latex sentir le mieux? Eh bien c'est le latex Absolute Grip, clairement qui prend l'avance par rapport au Super Grip. L'accroche est vraiment meilleure, on se sent plus en sécurité. Ce latex Super Grip sous la pluie, comme je l'ai dit, ça glisse beaucoup, mais c'est très paradoxal car il est quand même utilisé dans ces conditions-là par pas mal de gardiens pro. Donc comme je l'ai dit, c'est suivant le ballon et la surface de jeu. Dernier point que je vais aborder, c'est le thème de la résistance. Alors le latex Absolute Grip avec son côté très soft n'est pas non plus le plus costaud. Ça reste correct, même sur des terrains synthétiques pas terribles, mais c'est plus un latex qui est fait pour jouer sur herbe naturelle. Le latex Super Grip, eh bien, concernant la résistance à l'abrasion, il s'en sort très bien. Et ce même sur des terrains de mauvaise qualité, comme des synthétiques très courts, très abrasifs. J'en ai fait l'expérience.
il se détruit très peu rapidement, surtout si vous l'entretenez bien. Ça sert à rien de se plaindre que le gant ne tient pas si vous l'entretenez pas. Avec un entretien régulier et correct, le latex Super Grip va pouvoir tenir sur synthétique et aussi sur herbe. Pour refermer le chapitre de la résistance à l'abrasion, le latex Super Grip est quand même plus résistant que le latex Absolute Grip. On y arrive, vous devez attendre le verdict entre ces deux paumes. Est-ce qu'il y a un vainqueur? Eh bien non, on est sur un véritable match nul. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux paumes se complètent par leur qualité et leurs défauts. C'est très difficile vraiment pour moi de différencier ces deux paumes de latex, mais la chose principale qu'il faut que vous reteniez, c'est ce pourquoi vous en avez besoin. Déjà, sur quel type de terrain vous jouez, les conditions météo dans votre région, avec quel type de ballon. Ces paramètres-là vont vous permettre de choisir entre ces deux paumes que je mets à pied d'égalité. Les gardiens, dites-nous en commentaire, juste en dessous, quel latex vous préférez, si vous êtes plus Absolute Grip ou Super Grip. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez retrouver nos autres contenus juste ici et vous abonner juste là. D'ici là, portez-vous bien, soyez toujours invincibles entre vos deux poteaux et on se dit à très vite dans une future vidéo de Keeper Spirit. Bye bye, soyez au rendez-vous.